Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Alors, j'ai écrit un petit texte pour commencer. Ça s'appelle, c'est en fait des histoires de malentendus parce que les gens commencent à sortir de leur propre manipulation, de leur propre isolement, de leurs illusions. Et donc voilà, donc j'ai écrit un texte là-dessus, là pour ce matin, que je vais vous lire tout de suite. Donc, le malentendu, c'est le mal que l'on entend ou un mal que l'on reçoit. Mais ça veut dire que l'on reçoit mal une communication ou que quelqu'un exprime mal ses envies et ses besoins. Ça veut dire que ce que l'on ressent intérieurement ne correspond pas à ce que l'on dit extérieurement ou que ce qui se passe extérieurement ne correspond pas à ce qui se passe en soi intérieurement parce que les émotions amplifient et masquent un ressenti ou bien que vous masquez le véritable problème que cache le malentendu. Parce que l'on préfère exprimer un mal-être et que cette émotion est provoquée par l'extérieur, c'est-à-dire que l'on crée à l'extérieur de soi un motif, un incident, qui vous permet d'expulser une émotion que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas analyser parce que vous n'avez pas les outils pour cela. Le motif de votre mal-être, ce malentendu, c'est l'autre en face de vous qui ne comprend pas et en même temps responsable d'une situation que vous ne voulez pas comprendre ou analyser. Le malentendu est un arbre qui cache votre propre forêt, votre incompréhension de vous-même. Mais vous préférez vous dire que l'autre est ceci ou cela, qu'il est responsable de votre souffrance. Bref, l'autre ne vous comprend pas et vous rend malheureux. Le malentendu finit par une gifle ou par une rupture, où chacun campe et reste sur ses positions. D'ailleurs, souvent, on ne comprend pas très bien, quand on regarde objectivement, le motif d'une rupture. Souvent, il y a beaucoup de mauvaise foi. Il est avaricieux, c'est un pervers narcissique, c'est un manipulateur, elle est hystérique, elle m'a menti, elle me pompe l'air, etc. Parce qu'en fait, on préfère parler des autres plutôt que de s'écouter soi-même. Il ne faut pas parler de soi. Ça ne se fait pas de parler de ce que l'on ressent. Il faut pourtant commencer par soi, par sa détresse et son mal-être intérieur avant de s'occuper de l'autre. On ne peut pas accueillir la tristesse de l'autre tant que vous n'avez pas accueilli votre propre tristesse et votre difficulté à parler, à exprimer ce que vous ressentez. Mais on préfère porter des masques. Tout va bien, c'est Superman, vous êtes un comics. Vous vous persuadez que tout va bien, mais vous êtes débranché de l'intérieur. Pourquoi ? L'intérieur, c'est le mal-être. Et quand vous voulez exprimer qui vous êtes, être vrai, soit ça ne sort pas, vous êtes bloqué, ou quand vous communiquez, vous créez un malentendu avec l'autre parce que ça vous protège, parce que vous avez peur d'être vrai. Souvent, on est là sous le vernis de la gentillesse, on est diplomate, on fait plaisir, on attend que l'autre nous rende nos gentillesses. On est dans la dépendance. Tout ça, c'est du bullshit, parce que vous n'êtes pas vrai. Et quand vous êtes tombé sur une personne qui est vraie, en face de vous, eh bien cela vous dérange, cela vous décadre, cela vous met mal à l'aise. Et comme vous ne voulez pas vous adapter, parce que l'on ne vous a pas appris à sortir de votre zone de confort mental, vous ne savez parler que d'une seule langue, la vôtre. Vous êtes un handicapé de l'adaptation à l'autre, c'est votre éducation et l'arrogance peut-être de votre culture ou de votre milieu. Eh bien, vous créez un malentendu. Vous vous persuadez que c'est l'autre qui ne vous a pas compris et qui a tous les torts. Même si rien ne va à l'intérieur, vous ne risquez pas d'être vrai. Parce qu'être vrai vous oblige à vous remettre en question et à vous dire que le malentendu vient de vous. Vous avez créé un mur entre vous et l'autre, simplement parce que vous préférez être gentil, jouer un rôle avec les autres, parce qu'être vrai vous oblige à prendre conscience de votre malhonnêteté avec vous-même et avec les autres. Que vous avez jusqu'ici fait le choix de l'illusion plutôt que de l'intégrité, d'être vous-même et de vous écouter. Alors, vous pouvez tout changer. Faites du bien et faites du mieux que vous pouvez chaque jour en exploitant toutes vos capacités. Vous pouvez être dans la confiance
dans l'engagement par rapport à vous-même et par rapport aux autres, et aussi dans l'amour. Voilà, c'est mon message d'aujourd'hui. Donc je vais commencer le tarot. Je voulais remercier les personnes qui m'ont fait des commentaires hier, évidemment, par rapport à mon petit message. Et puis, donc en fait, écoutez, vous pouvez m'envoyer un message si vous voulez vous inscrire à ma newsletter. Voilà, alors les données, évidemment, sont super protégées. Voilà. Même si on rentre dans mon email et même si on me vide tout ce qu'on peut me vider d'internet, en fait, on ne peut pas toucher en fait à cette bande de données. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Et puis, comme ça, en fait, je pourrais vous envoyer des vidéos, évidemment, qui ne seront pas en ligne voilà, de façon publique, mais que vous pourrez trouver grâce à un lien que vous aurez par le biais de cette newsletter. Voilà. C'est assez... Et je vous mettrai aussi en post en fait, il y a une interview du docteur Raoult qui reprend un peu ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc, écoutez, ça m'a fait super plaisir parce que, voilà, bon, après c'est des histoires de bullshit et puis de vaccins, voilà. Mais en tout cas, cette interview avec Laurence Ferrari, que vous avez peut-être vue, elle a le mérite, en tout cas, d'être assez claire, je trouve. Et heureusement qu'on a cet homme qui est vraiment, qui a beaucoup qui est vraiment droit dans ses bottes. Je trouve que vraiment, c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je vous mettrai en post. Et puis regardez mes posts parce que souvent il y a des choses intéressantes que je poste tout simplement. Voilà. Alors, écoutez, Valet de Denier, on est sur l'avènement d'une ère nouvelle. Donc là, pour certains masculins, écoutez, ça y est. Là, on va dire que la maison ou l'appartement a brûlé, vous êtes parti. Vous êtes parti avec un projet aussi et vous avez vraiment ouvert les yeux. Vous voyez, je vous montre, vous avez les yeux roses. Les yeux roses, vous êtes encore un peu malade, mais en tout cas, visiblement, vous avez su en tout cas voir la réalité, voir la vérité et peut-être sortir aussi de votre zone de confort. Alors, l'avènement d'une ère nouvelle, donc c'est l'union de la force et de la beauté, c'est le temple de la sagesse, c'est peut-être aussi des personnes qui jouent d'un instrument ou qui sont dans les arts, en tout cas, qui aiment la beauté sous toutes ses formes. C'est l'équilibre du feu et de l'eau, donc on est beaucoup dans Noun, la lettre hébraïque, mais aussi dans la tempérance, dans le tarot. Vous êtes dans la lumière et vous êtes dans l'amour, évidemment. C'est l'amour des autres, vous faites confiance aux autres et vous prenez soin des autres. Vous êtes sortis, en tout cas les masculins, d'une situation où en fait vous aviez les yeux bandés. Vous étiez peut-être dans la réception par rapport en tout cas à une réponse que vous vouliez. Vous êtes devenu petit à petit un initié et donc vous avez dû faire en tout cas mettre dans on va dire, acter un dernier adieu peut-être par rapport à votre vie d'avant, et ça a été une très douloureuse épreuve. Et la très douloureuse épreuve, évidemment, c'est en contre-jet, le mort décide d'aller trouver sa mère. Donc le dernier adieu, ça a été par rapport soit à une personne que vous prenez pour votre mère, soit un membre de votre famille, soit votre ex-épouse. Enfin bon, bref, vous avez dit en tout cas adieu aussi peut-être à votre vie d'avant. Ça peut être aussi quelqu'un qui représentait votre vie passée. Voilà, donc là, vous êtes un peu comme le fou. Bon, ça, c'est un valet de denier. Donc, en fait, on a déjà une idée d'un projet qu'on doit faire. Hein.
Donc, eh bien, on retourne dans Didon et Aîné. On est toujours avec cette reine de cœur, cette reine de coupe. Donc, voilà. Donc, en fait, on est avec des aînés, voilà, des masculins qui vont braver les dieux pour rester avec Didon. Voilà, donc en fait, c'est suite à une manipulation probablement par rapport à une personne, en tout cas de votre entourage, les masculins, qui se prenaient pour votre mère possiblement. Et une Junon, et donc il y a eu un très très gros orage, hein, vraiment, ça a été la tempête, en tout cas, dans votre vie, les masculins, et donc, en tout cas, cette tempête, eh bien, va vous permettre, en tout cas, de vous réfugier dans une grotte avec votre Didon. Et ça va être l'union de Didon et Aîné. Donc, c'est un très, très bel opéra de Purcell. Alors, ensuite, et si tu me trahis? Ah là là! Alors là, on est sur un 8 d'épée, hein, voilà. Alors, et si tu me trahis? Alors, ça concerne en tout cas un masculin qui a une frénésie crue et funeste. Et on a des masculins qui sont dans le désespoir de ne pas recevoir une personne aimée. Voilà, et ça concerne évidemment 8 d'épée, ça concerne la trahison, mes amis. Et en contre, nous avons si tu es troublé. Alors moi, je vous montre cette carte parce que personnellement, je l'aime bien. Voilà, donc si tu es troublé, donc on voit qu'il y a les lèvres noires. Donc en fait, bon, c'est peut-être sur des questions de trahison dans le passé, des choses qui se sont mal déroulées en tout cas. Et donc en contre, nous avons tu es troublé. Donc là, on est sur les peurs d'un masculin qui repense peut-être à des féminines qui l'ont trahi ou des choses, d'autres personnes, des relations en fait qui vous ont trahi, les masculins. Et vous allez petit à petit glisser sur un trouble. Voilà, tu vas bientôt voir une personne, elle s'avance et c'est une jubilation immense. Donc vous allez sortir de cet état de peur. Voilà, et si tu me trahis, parce que vous vous dites, bon, bah, puisque tout le monde vous a trahi, il n'y a pas de raison que votre Didon vous trahisse aussi, et puis bon, peut-être que Didon pense aussi la même chose que vous, Aîné. Et évidemment, derrière, on a l'As de denier. Donc, on reprend les choses à zéro. On l'avait déjà eu, l'As de denier. Hein. Donc là, nous sommes dans la Traviata. Donc, il y a quelqu'un qui repense en fait voilà. Il y a des hommes qui sont tombés célèbres d'une célèbre courtisane, hein, Violetta. Violetta, c'est en même temps la couleur violette, hein, donc c'est le chakra numéro 8. Ça a fait jaser, c'était dans les manigances, enfin grâce à cette Violetta, visiblement, les masculins, eh bien, vous avez ouvert votre troisième œil. Et donc là, en tout cas, vous êtes en train de repenser aussi à une histoire d'amour impossible et la fin de relations brutales. Alors, il y a peut-être des gens qui sont partis, il y a peut-être des gens qui ont... Voilà, donc vu comme j'ai lu un texte qui s'appelle Le malentendu, il est possible, on va dire qu'il y ait eu une fin de relation brutale avec un amour impossible. Voilà, votre histoire, c'est peut-être aussi un peu la Traviata pour certains masculins. Et donc, en tout cas, là, vous demandez finalement, voilà, si ce n'était peut-être pas qu'un malentendu. En tout cas, cette énergie de trahison, évidemment, par rapport à une reine de coupe, ça va commencer un petit peu à s'en aller, puisque au dos du paquet, j'ai un valet de denier. Voilà, quelqu'un qui va arriver avec un projet, ou peut-être de l'argent, ou un petit gain, avec l'avènement d'une ère nouvelle, voilà. Parce que quelqu'un a quitté sa mère, ou l'équivalent d'une mère, voilà, parce que bon, souvent on est plutôt dans les projections. C'est un mort, donc voilà, ça parlera aussi aux Méditerranéens, hein, voilà. Pour moi, par exemple, ma famille, elle est issue d'un endroit qui s'appelle Campo-Mort, voilà, le champ des morts. Bon. C'est pour ça que, bon, après le sac d'Alger, le pillage,
du roi d'Alger. Enfin, je sais plus, il y a eu une histoire de pillage aussi à Sartène, il y a à peu près 200 ans. Voilà. Donc on est très très mélangés, vous voyez. On est très très mélangés. Donc il y a une histoire en fait de famille, visiblement. Visiblement, des magiciens, des sorciers, on vous a mis un cadenas sur la bouche, les masculins. Hein, ça, on l'avait déjà vu. Et donc là, en fait, vous passez vraiment à autre chose. Alors, il y a des féminines, je vous dis, moi je regarde aussi les images. Hein. Voilà, il y a des féminines, c'est des zèbres. Hein. Voilà, des zèbres avec des moustaches, vous voyez. Donc, c'est assez marrant, ça fait un peu féminin-masculin, toute cette histoire. Alors, je pose mes cartes. Alors, bon, bah écoutez, As de denier, je fais pas exprès, le meilleur des mondes. Il y a deux As, on retourne sur l'As de denier. Hein. Donc voilà, on retourne sur le meilleur des mondes. Donc là, il y a vraiment un renouveau, vous allez avoir énormément d'opportunités, il y a des gains. Il y a des gens, je vous dis, qui mettent de l'argent de côté, hein, pour visiblement... et c'est suite à des menaces, à des faux départs. Voilà, c'est suite à des faux départs. Hein. Et puis là, on va sortir de ces émotions. Donc le meilleur des mondes, l'avènement d'une ère nouvelle, c'est quand même assez positif. Donc là, en fait, il y a la balance avec le 8 de bâton. Donc on est sur des 8, hein, mes amis. Hein. À côté, on a le 8 d'épée. Donc voilà, il y a un très très gros rééquilibrage karmique avec des gens qui ont trahi des masculins visiblement. Voilà, et donc ça concerne en tout cas un masculin qui est dans l'intransigeance, il n'y a pas de pardon. Et il y a un retour de flamme, hein, donc avec une femme qui s'appelle Didon. Et donc en tout cas, on est en train d'aller vers quelque chose qui se détruit. Voilà, on était avec des masculins qui étaient vraiment dans beaucoup de karma négatif, beaucoup de déséquilibre. Et j'ai en contre le double, l'hermaphrodite. Donc en fait, on était beaucoup sur de l'indécision. Sur on va dire des choses qui vous arrivaient. Vous étiez dans un destin qui était assez rigoureux. Vous étiez aussi sur le principe par rapport à une femme, en tout cas une reine de coupe, sur de l'action-réaction, sur de la justice, hein, sur des signatures légales, sur un verdict, hein, sur une transformation aussi. Et donc là, en tout cas, voilà cette carte, hein, je vous montre. Voilà, donc vous avez dû passer par certaines cases, vous voyez, les cases prison peut-être, les cases isolement, des cases procès, des cases judiciaires, voilà, des cases justice, des cases signature légale, et tout ça vous a permis évidemment d'équilibrer votre karma, mais aussi voilà. Et donc là, en fait, là il y a un fardeau que vous portez, en tout cas visiblement, par rapport à une reine de coupe, par rapport à la femme que vous aimez, peut-être par rapport à certaines féminines. Ça concerne un karma négatif par rapport à une situation du passé, où en fait vous étiez dans l'intransigeance, voilà. Il n'y a pas de pardon visiblement sur une reine de coupe, et c'est pour ça que je vous ai lu ce petit texte sur le malentendu. Voilà, parce que peut-être qu'il y a des masculins qui ne se souviennent même plus pourquoi ils se sont... il y a eu un malentendu peut-être avec une reine de coupe. Et donc là, en fait, on est sur une personne qui a envie de se rééquilibrer, en tout cas, par rapport à quelqu'un. C'est une question de destin. Et donc, vu qu'on avait en contre la rigueur, eh bien, nous allons aller petit à petit vers Yézed, vers la compassion et vers le pardon. Mais on est quand même toujours sur une certaine dualité, puisque en contre, j'ai l'hermaphrodite, j'ai le double. Alors peut-être que cette femme est un peu une hermaphrodite aussi, ou peut-être que vous êtes dans la dualité mentale. Alors, sur si tu me trahis, always be my maybe, donc peut-être, toujours, peut-être, voilà,
tu seras mon peut-être pour toujours, c'est ce que ça veut dire. Donc là, c'est pareil, on est sur un 7 d'épée. On est sur un 7 d'épée, donc en fait, on est on est sur une personne qui est en train de planifier, qui est en train vraiment de sortir d'une situation. Mais je vous dis, c'est de la grosse planification. On est vraiment dans la prudence. On est sur quelqu'un qui a un talent, on va dire, mental. On est sur une très grosse stratégie. On fait pas de vagues. On est dans la diplomatie. En même temps, c'est pour accéder à une vie beaucoup plus créative. On est dans la confiance, on est dans le tact, on change les choses avec ruse. On est vraiment beaucoup dans l'habileté aujourd'hui pour des masculins. Après avoir été évidemment soit trahis, soit dans la trahison. Dans la timidité aussi, on n'osait pas dire les choses. On va dire, il y a des actions que vous voulez mener, les masculins, qui ont été reportées. Vous étiez aussi dans la tromperie, c'est pour ça qu'on a l'hermaphrodite et le double. Vous étiez dans la dualité du mental et vous étiez dans l'indécision et dans les querelles. Et donc voilà, donc en fait, vous passiez d'un extrême à l'autre, hein. Vous étiez dans l'action-réaction. Vous avez peut-être successivement été dans l'isolement, puis ensuite vous vous êtes jeté comme le choléra sur la petite vérole sur peut-être des flirts, et puis ensuite vous étiez de nouveau dans l'isolement. Enfin bon, bref, tout ça était assez déséquilibrant et déséquilibré, et c'est pour ça qu'on a en contre les émotifs anonymes. Vous voyez, c'était un peu comme les alcooliques anonymes, vous voyez, sauf que vous êtes émotif par rapport à votre rapport à votre affectif, on va dire, voilà, à vos relations sentimentales de dépendance affective. Donc voilà, en contre sur Always Be My Maybe, on a Sex Friends, donc clairement c'est des personnes qui laissent tomber leur sex friends, parce qu'avec la sex friends, eh bien, vous étiez obligé de mettre un masque, vous jouiez un rôle, vous étiez votre double. Voilà, donc c'est assez, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous alliez sur des relations assez, on va dire, assez rapides aussi, voilà, simplement parce que vous aviez une petite émotion, vous vous sentiez peut-être troublé. Voilà, alors donc là, 6 et, 7 et 8, hein, ça fait 15. Et donc, en tout cas, vous êtes en tout cas en train de peut-être de faire un engagement avec vous-même par rapport à vos dépendances sexuelles et affectives. Voilà, et c'est une grosse planification vraisemblablement, hein. 8 d'épée, 7 d'épée, hein. Bon, je vous dis... c'est pas évident, hein. Et donc en fait on sent quelqu'un, si vous voulez, qui part évidemment d'une situation, d'une relation et d'une façon de vivre aussi. On retourne sur la nuit à New York. La nuit à New York, voilà, hop. Donc là il y a une grosse étoile, hein. Donc c'est la nuit, mes amis. C'est la nuit sur la Traviata, donc voilà, bon bah écoutez, on a mis Violetta dans la nuit aussi. Donc il y a peut-être des gens qui ont rencontré des Violetta à New York, on est sur un as de bâton. Donc là c'est pareil, on est en train de... avec un as, on a deux as, hein, on a même trois as, on a deux as de denier aujourd'hui avec le meilleur des mondes et la Traviata. Et on a une nuit à New York avec un as de bâton. Donc ça concerne en fait une nouvelle étape peut-être professionnelle ou de créativité. Un gros succès va arriver, des nouvelles idées. Il va y avoir de la discussion, hein. On sent que bon, il y a peut-être des gens qui vont aller dans des bureaux, hein, vous voyez, ou dans des tours, voilà. Voilà, en tout cas, ça concerne une action, ça concerne un voyage, ça concerne de l'art, ça concerne une aventure passionnante, en tout cas, ou qui vous passionne, les masculins. Vous avez envie de voir les choses, vous avez le feu sacré et vous êtes dans l'espoir. Et donc là, vous avez lâché While a Robot cherche le grand amour. Donc vous avez laissé en fait les chabottes. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne vous intéressez plus en fait aux personnes peut-être qui vous entourent. Voilà, des personnes en tout cas qui visiblement vous mettez dans la stagnation, dans les ralentissements.
et en fait qui faisait que vous reportiez des décisions. Donc en fait une nuit à New York, c'est bien quelqu'un qui se déplace parce qu'il a un projet. Donc ça peut être New York, mais ça peut être dans une ville étrangère, où vous êtes en train de repenser en tout cas à peut-être un séjour à New York. Ça concerne peut-être une histoire d'amour impossible et la fin d'une relation brutale. Ça concerne en tout cas aussi, voilà, vous êtes tombé amoureux à New York peut-être pour certains. Donc je continue avec mon tarot. Hop. Donc on a beaucoup de 8 et on a des as de denier. Donc là, ça parle vraiment de pro, de créativité, de nouveaux départs. Voilà, c'est... Ah. Il y a une carte qui vient de tomber sur Didon et Aîné. Et sur la balance, j'ai le 4 de coupe. Donc... c'est une personne qui passe un seuil par rapport à ses émotions. C'est une personne aussi, il y avait des choses que vous ne vouliez pas voir par rapport en fait à une séparation ou une stagnation. Ce que vous ne vouliez pas voir, c'est un retour de flamme. Là, vous avez... il y a quelqu'un qui, par rapport à ça, en fait, vous avez tellement peur d'être trahi, on va dire sentimentalement. Alors, Always Be My Maybe, c'est des personnes en fait qui sont faites un peu l'un pour l'autre, enfin dans la société, et puis finalement en fait elles se séparent. Elles se séparent parce que quelqu'un a voilà, il y a quelqu'un qui a une grosse prise de conscience. Bon, il y a certainement beaucoup de tromperies, hein, et puis il y a peut-être des gens qui ont été malades suite à des tromperies à répétition aussi. Voilà, hop. Donc là, en dos, on a le 10 de bâton, donc on arrive bien en fait à la fin d'un cycle. Donc le 10 de bâton sur le meilleur des mondes, donc il y a quelqu'un qui va lâcher ses valises karmiques, on va dire. Alors sur Didon Aîné, sur la balance, eh bien, je vous dis, j'ai un 4 de coupe. Donc c'est des choses en fait... voilà, qu'on ne voulait pas voir. Il n'y avait pas de pardon, visiblement, sur une relation avec une âme sœur, hein, visiblement, une Didon, pour des masculins. Et évidemment, il y avait du karma négatif. Les choses n'étaient pas... et ça concerne une balance. Hein. Donc, en fait, ça concerne peut-être un masculin qui a été influencé par quelqu'un qui a raconté peut-être des salades. Et ça peut concerner aussi une personne, je vous dis, qui était dans la dualité mentale, qui est un hermaphrodite d'un point de vue, on va dire, intellectuel, et donc, en fait, qui passait tout simplement d'une émotion à une autre, et en fait, voilà, les choses se sont réglées d'une certaine manière. Et voilà, puisqu'on était plus dans l'action et la réaction, et c'est par rapport, en tout cas, il y a une histoire par rapport aussi à un verdict et à une signature légale. Et donc voilà. Mais là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que donc il y a quelqu'un qui est resté bloqué, en tout cas, par rapport, en tout cas, à une femme. Une femme qui visiblement est importante. Là, on est valet d'épée et si tu me trahis. Donc là, très clairement, il y a une histoire de message hein, avec le valet d'épée. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui est dans le désespoir de ne pas recevoir peut-être de nouvelles d'une personne aimée, parce que cet homme, en fait, pense que eh bien, vous allez le trahir, hein, les féminines. Et en même temps, il y a, on va dire, une planification par rapport à un message
qu'un homme va envoyer. Parce que là, en fait, la carte est droite. Donc, en fait, le valet d'épée, on est bien sur de la communication. On est bien sur un message. Et je vous dis, c'est par rapport, en fait, à un 4 de coupe. Un 4 de coupe où, en fait, on va dire sur une relation... voilà. En fait, il y a eu des décisions qui ont été reportées sur une décision avec une femme. Et là, il y a un retour. Il y a un retour de flamme avec le 8 de bâton. Là, il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Et ça va être l'avènement d'une nouvelle ère. Oui, effectivement, sur la nuit à New York, j'ai 7, 8. Ouais, donc en fait, j'ai un 8 de coupe. Bon, pour l'instant, il est inversé. Donc, on est en train de sortir d'une situation. Voilà, on est en train de sortir d'une courtisane avec aussi quelqu'un qui... ouais, on est en train de... on est allé voir sa mère, vous voyez, et puis là, en fait, on est en train de sortir de cette situation-là. 8 de coupe à l'envers, bon ça, cette carte va se retourner, hein, c'est une question d'énergie, c'est une question de jour, et donc en fait, 8 de coupe, il y a bien quelqu'un qui part, qui fait un voyage, et qui part, en fait, qui laisse en tout cas une relation sentimentale du passé. C'est une douloureuse épreuve, visiblement. Je vous dis, c'est une relation du passé pour aller vers une ère nouvelle. Et c'est quelqu'un qui était complètement dans l'illusion, qui avait les yeux bandés par rapport à sa mère ou par rapport à toute autre personne, où en fait cet homme projetait en fait les attributs de sa mère. Donc là, en fait, on est bien dans un déplacement. Allez, hop. Et donc, par rapport à certaines féminines, je vous dis, il y a des histoires de communication. Où il y a peut-être une communication qui est arrivée chez un masculin et en fait, ça lui a donné l'impulsion pour l'avènement d'une ère nouvelle. Voilà, parce qu'il y a un retour de flamme par rapport à une reine de coupe. Alors, hop. Donc là, nous avons... alors, bon, la carte était à l'envers, mais je vous la montre à l'endroit, c'est plus agréable. Donc en fait, on est dans le 5 d'épée, l'équivalent. Donc en fait, on est en train de quitter le triangle des Bermudes qu'on a eu précédemment dans un autre tirage. On est en train de quitter la tristesse, les pertes, l'adversité, la défaite, les concierges qui vous entouraient et la calomnie. On se dirige vers une nuit à New York. Donc en fait, on prend l'avion, mes amis. Alors, je vais prendre mon tarot. Hop. Voyez, c'est dimanche, il fait beau et tout le monde dort. Il n'y a pas de travaux. Alors, je remercie la personne qui m'a envoyé la symbolique des guêpes. Je trouvais ça génial. Donc, voilà, donc c'est très très positif. Donc, je vais faire un post justement par rapport à ce que vous m'avez envoyé hier soir aussi. Parce que je trouvais ça vraiment génial. Alors, j'ai aussi souvent quand je me lève, voilà, j'ai un aigle ici, voilà. Et à chaque fois que je me lève, genre 6h30, en fait, quand je sors dans le jardin, eh bien, en fait, pratiquement tous les jours, hein, au même moment, il y a un aigle. Il y a un aigle qui passe, et il passe et il repasse et après il s'en va. Et c'est presque chaque jour. Donc, voilà, que visiblement, il y a des gens qui connaissent bien la signification par rapport à des animaux, et voilà. Alors, donc là, on est sur la carte du changement à l'envers, hein, donc évidemment, cette énergie, c'est une carte qui va se retourner, les amis, puisqu'on est sur un 10 de bâton, donc en fait, on est en plein changement, et ça concerne carte numéro 9, c'est aussi l'ermite, donc après une grosse phase d'introspection.
Alors, sur Didon et Aîné et sur la balance, on a une rencontre. On a une rencontre. Cette carte était à l'envers, mais je vous la mets à l'endroit. Donc, tout ça est fait évidemment pour une rencontre. Donc, en fait, là, il va y avoir un pardon, en tout cas, par rapport à un retour de flamme. On est sur un 8 de bâton et on va arriver sur un 10 de bâton en dos. Alors, ça concerne l'alchimiste. Ça concerne donc quelqu'un qui se transforme. On est en plein dans le fou et le mât. On est dans le chakra numéro 14. On est sur la révélation, le mystère divin. On est aussi sur Tav, la lettre hébraïque numéro 22. On est dans la mort, évidemment, puisque 2 et 2, ça fait 4 aussi. Et donc, c'est 13. C'est aussi l'arcane sans nom. Le signe, donc il y a quelqu'un qui voit un signe. C'est évidemment pour aller vers une alliance. Il y a un retour. C'est aussi un retour d'information. C'est un retour dans la couronne. Ça concerne en tout cas la libération peut-être d'un voyage intérieur, ou peut-être vous allez vous libérer les masculins par rapport à un voyage, effectivement, puisque nous allons nous déplacer peut-être lors d'une nuit à New York. Ça concerne en tout cas une personne qui échappe à tout contrôle. Vous êtes aussi dans la lettre hébraïque 21 numéro Shin, qui correspond évidemment au fou. Donc vous êtes en train de devenir nomade. Vous êtes en train d'assimiler votre chaos intérieur et vous allez aller vers l'originalité et vers les choses qui sont essentielles. Vous êtes en train de vous consumer peut-être intérieurement et de détruire ce qui ne vous sert plus. Vous êtes dans l'initiation. Vous êtes en tout cas à la fin de la partie de votre première vie, parce que vous allez devenir en tout cas un être accompli. Et donc là, ça concerne une rencontre, carte numéro 4, comme vous pouvez le voir. C'est la carte aussi de l'empereur et c'est aussi la carte de l'arcane sans nom, puisque la lettre hébraïque même, c'est 13. Ensuite, sur Si tu me trahis et Always Be My Baby et le valet d'épée, nous avons la carte numéro 12. Nous avons une jeune fille riche. Donc, en fait, un homme par rapport à une femme est aussi dans le pendu. Donc là, nous sommes en plein Dieu intérieur, en tout cas par rapport à une femme. Donc, en fait, on avait une reine de coupe, une rencontre, et là, on se pose des questions par rapport à un message. Voilà. Y a des hommes qui ont peur qu'une femme les trahisse. Donc là, on est dans Vav, on est dans l'amoureux, on est dans la porte de Das, on est dans la connexion à la moelle épinière, on est dans le fondement de quelque chose, on est en train d'entendre une parole. Pour d'autres, l'univers émerge de Das, de la parole incarnée, de l'alpha et de l'oméga. Donc en fait, il y a quelqu'un qui récupère son pouvoir, qui récupère sa lumière intérieure. Vous séparez la lumière des ténèbres. Donc ça concerne à la fois le masculin et le féminin. Vous êtes dans la force créatrice de votre Dieu intérieur. C'est en même temps la lumière christique et la lumière cosmique. Vous êtes dans l'amour, dans le yoni lingam. Vous effacez les péchés du passé. Vous êtes sur l'homme primordial pour les masculins. Vous êtes en train de cheminer sur un chemin d'or, de bodhisattva, de conscience. Et en fait, ma carte s'appelle l'or, L''AUR, manifesté. Et donc, en tout cas, ce qui vous arrive visiblement dans le chakra numéro 8, c'est la lumière, c'est le feu du Christ, c'est la transformation. C'est aussi Kaf, en lettres hébraïques, donc numéro 11, l'équivalent à la persuasion, à la force en fait intérieure. Et c'est aussi le chakra numéro 5, le chakra sacré et le chakra numéro 6. Donc en fait, il y a les 3 chakras en même temps, visiblement, qui reçoivent cette lumière, ce feu du Christ. Pour les masculins, mais ça peut être aussi pour les féminines. Donc les masculins, vous êtes bien sur l'avènement d'une nouvelle ère, vous êtes bien sur la porte de Das, et ça concerne en fait une relation sentimentale. Ensuite, on a l'éducation sentimentale qui est à l'envers. Donc on a quelqu'un, et on a la carte du décès, carte numéro 19, voyez. Donc en fait, on est bien sur, il y a quelqu'un qui enterre sa vie de garçon, on va dire. Voilà, vous enterrez peut-être beaucoup de choses de votre passé, les masculins en ce moment. Vous enterrez votre éducation sentimentale aussi. Parce que là, en fait, on est quand même à l'envers. Vous voyez, alors la carte est assez... bon, faut bien regarder, c'est très subtil. Donc en fait...
Donc vous enterrez vos contes de fées et vous enterrez votre flatterie, enfin les flatteries en fait. Voilà, donc vous enterrez aussi vos illusions, hein, mes amis. Donc voilà, alors on continue. Bon bah il y a quelqu'un qui a pris sa moto et qui veut se tuer, hein. Et voilà, donc là en fait, par rapport à la décision pour des masculins par rapport à une femme, il y a peut-être une femme qui vous a envoyé un message ou vous voulez envoyer un message à une femme. Là, c'est ça. Et en fait, ce message, visiblement, c'est de la grosse planification, hein. Vous êtes dans la prudence, vous y allez mollo, hein. Et ça, en fait, que ce soit par rapport à un message, que ce message vienne de vous ou que ce message vienne du féminine, en tout cas, vous allez être dans la diplomatie, vous allez être dans le changement. Voilà, vous allez être dans l'habileté en tout cas parce que voilà. Et là, on va passer, on va dire, de la trahison à vous allez sortir de vos dépendances sexuelles. Hein, parce qu'on est dans sa mèche, on est sur des histoires de dépendance. Voilà, parce que vous allez avoir une grosse connexion en fait. Bon, il y a une grosse connexion en tout cas avec une femme. Hein. Voilà, ça veut dire, il y a des femmes, c'est la lumière, c'est le feu du Christ. Hein. Et là, en fait, il y a des masculins qui reçoivent un message. Hein. Et je peux vous dire que ça va brûler. Hein. Oh là là. Allez, hop. Donc là, on est sur un as. Bah écoutez, il y a plein d'as aujourd'hui. C'est formidable. On est vraiment au début. Et puis en même temps, c'est un couronnement, hein, mes amis. Hein. Donc en fait, on est sur un as de coupe. On est sur un as de coupe, voilà, sur l'avènement d'une ère nouvelle. Voilà, il y a vraiment un très très gros changement pour des masculins, mais ça peut être aussi pour des féminines. En tout cas, par rapport justement à cette transformation, on va dire sur une reine de coupe, eh bien, on a quelque chose en tout cas à célébrer, c'est parce que c'est la carte numéro 3, c'est Guimel. On est aussi sur des personnes en fait qui vont débloquer leur abondance par rapport à une rencontre. Et donc en fait, on a 4 et 3, ça fait 7, hein, donc on est bien dans le chariot. On est bien en train de trancher, en tout cas par rapport à une situation du passé. Et ça va être une véritable libération, ça concerne un voyage. Ça concerne le retour de quelqu'un, ça concerne de l'originalité, ça concerne une personne nomade. Voilà. Et là, il y a un homme, ça va être l'alchimiste, hein, la grosse transmutation alchimique. Ensuite, on est sur la madré, on est sur, c'est un peu l'équivalent de l'impératrice, je vous dis, dans ce tarot-là. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient avec son cheval et son enfant, visiblement. Voilà, c'est quelqu'un qui est mûr, c'est quelqu'un qui... Alors, vu qu'on fait les masculins, c'est par rapport aussi... alors, ça peut être une femme... ça peut être une femme qui est assez nature, on va dire, hein, qui aime les chevaux, qui aime les animaux, qui est dans la campagne, hein, une femme de la campagne, on va dire. Mais ça peut être aussi l'équivalent en fait de la, on va dire, ça peut être aussi une énergie chez un masculin où en fait, écoutez, c'est votre abondance qui revient, voyez, ou c'est peut-être un masculin qui revient avec son enfant, voilà. Il y a une histoire comme ça, hein, parce que j'ai quand même 12 et 3, donc ça fait quand même 33. Donc là, on est plutôt sur des énergies, on va dire, christiques, hein, comme je vous l'ai expliqué, hein, la porte de Das. Et ça concerne en tout cas de l'abondance qui était bloquée par rapport à un homme. Hein. Et ça concerne en tout cas voilà, des choses très abondantes. Ça concerne un projet familial, hein, visiblement. Voyez. Et c'est par rapport à une jeune fille riche ou par rapport à une femme qui est assez qui a beaucoup de, voyez, je veux dire, voilà, on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances en tout cas. Voilà. Et en même temps, quelqu'un qui peut être très naturel.
En tout cas, c'est cette femme-là qui va vous débloquer votre abondance, les masculins. Il va y avoir un message, soit vous recevez un message, soit vous envoyez un message. Ensuite, Traviata et la nuit de New York. Bon, on est sur un 6 de bâton. On est sur un 6 de bâton, donc en fait, alors c'est intéressant parce que on est en train de quitter les flatteries. On est sur un 8 de coupe et on est sur la Traviata et on est sur un 6 de bâton. Donc en fait, on est sur une personne qui veut peut-être montrer à tout le monde, visiblement, qu'il est en train de partir, qui sort des flatteries. Voilà, c'est quelqu'un visiblement qu'on regarde beaucoup. C'est quelqu'un qui part de sa... Voilà, vous étiez avec une célèbre courtisane pour certains. Et donc là, eh bien, bon là, il y a des corbeaux, hein, je vous dis. Et puis, c'est l'arcane sans nom, c'est le décès. Vous repassez à autre chose, hein, en allant peut-être dans un autre pays. Dans un autre pays, en tout cas, c'était un conte de fées et ça s'est mal fini, hein, puisque... voilà. Et donc avec le 6 de bâton, oui, c'est bien par rapport peut-être bon, à des... vous avez vécu d'une certaine manière où en fait tout le monde vous regardait, voyez. Et là, en tout cas, vous allez prendre dans votre char probablement pas une courtisane, mais plutôt quelqu'un qui est assez naturel. Et visiblement, en tout cas, ça va se savoir. Ça va se savoir. Parce que vous avez lâché, pour certains, votre éducation. Donc, voilà. Alors, ensuite, alors, je vais prendre un truc, vous allez comprendre. C'est les chemins de Qumran. Parce que je trouve que, je sais pas, en ce moment, en tout cas par rapport à ça, je trouvais que c'était... Alors, il y a 150 cartes, c'est un peu compliqué à... Donc, il y a 3 x 3 là. Ouais. 9, et avec un 6, ça fait 15. Donc, en fait, vous avancez les masculins, voilà, vous êtes dans l'arcane sans nom, vous êtes dans le décès par rapport, en tout cas, à vos... par rapport à des attachements, à des dépendances sentimentales ou sexuelles. Mais moi, ce que je sens, c'est des dépendances affectives par rapport à quelqu'un qui jouait votre mère et qui vous bloquait complètement dans votre abondance. Pour certains, qui vous empêchaient peut-être d'avoir des enfants ou qui vous empêchaient de retrouver, en tout cas, une femme visiblement qui est très abondante ou qui vous donne beaucoup de satisfaction. Et c'est pour ça qu'on a que des as, en fait, parce que là, vous sortez de tout ça. Alors, donc là, on est en dos avec la peur du changement. Donc, en fait, vous êtes bien dans des dépendances soit affectives, soit transgénérationnelles, soit d'éducation, soit sexuelles. Carte numéro 80, on a 2 x 8. Donc, en fait, c'était ça. Vous aviez peur du changement, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on a le changement à l'envers. Donc, vous avez toujours ces énergies-là. C'est pour ça qu'on a « si tu me trahis », vous avez très très peur par rapport à une femme. Et donc, en fait, là, on vous pose la question, carte numéro 17, c'est l'étoile. Donc, en fait, vous êtes dans l'espoir de quelque chose et on vous pose la question, quel est ton désir ? Voilà, et ça correspond à une féminine. Donc, en fait, par rapport à une rencontre, évidemment, quel est votre désir, les masculins, aujourd'hui ? Et donc là, en tout cas, visiblement, bah voilà, on est sur la carte 95, ça correspond très très bien. Eh bien, la nature. Alors, il y a peut-être une histoire de communication avec un valet d'épée qui va se faire soit de façon très intuitive, soit de façon très naturelle. Voilà, et donc c'est la nature, c'est la lumière, c'est le feu du Christ qui va vous tomber dans le chakra de la couronne, mes amis. Et c'est aussi, carte 95, on est aussi sur l'équilibre, évidemment, du feu et de l'eau. Donc en fait, ça va être un message, on va dire, intuitif et très équilibré. Un message naturel ou un message qui va en tout cas faire que les choses soient assez fluides. Et là, en tout cas, par rapport à cela, en ce moment,
par rapport à cette peur du changement, eh bien, il faut poser vos intentions. Voyez, carte numéro 109, donc en fait on est en train d'écraser beaucoup de choses karmiques, ça parle de transgénérationnel aussi, vous allez lâcher votre éducation, hein, je vous dis, hein, c'est assez simple. Donc carte numéro 109, donc en fait on est vraiment beaucoup dans l'introspection, je vous dis ça remonte de très très loin, hein, ça va très loin au niveau des ancêtres, hein, vous êtes en train de lâcher un très gros karma, les amis, je peux vous le dire. Hein. Et ça concerne en tout cas l'éducation sentimentale que vous avez reçue. Et ça concerne aussi la façon dont vous avez vécu en fait vos relations sentimentales avec des courtisanes, hein, avec des gens célèbres ou des courtisanes, mais enfin c'est l'un ou l'autre. Et donc là vous allez poser une intention évidemment pour briser ce karma puisqu'on a la carte du décès. Vous allez briser le karma de la Traviata qui poursuivait tous vos ancêtres, hein, vraisemblablement. Voilà. Donc là, aujourd'hui, vous vous posez la question, quel est ton désir? Et c'est par rapport à un espoir, c'est par rapport à une femme, hein, c'est par rapport à une... vous allez célébrer peut-être une rencontre hein, avec une femme, vraisemblablement que vous connaissez, puisque c'est très karmique, hein, toute cette histoire. Il y a quelqu'un qui revient. Ouais. Et là, ça va vous faire sortir du triangle des Bermudes, hein, du triangle de vos dépendances sexuelles aussi. Voilà, ça va vous faire sortir aussi des histoires de calomnie et de concierge, messieurs. Alors, il y a peut-être des gens qui sont entourés de gens peut-être connus, ou vous avez peut-être vous-même de la notoriété. Voilà, et là, en l'occurrence, eh bien, vous allez vous dépatouiller de calomnie aussi, voilà. C'est pour ça qu'on a on a ce 8 d'épée. Hein. Alors, ensuite, donc là, on est sur un prince de coupe, hein, mais il est à l'envers, hein, voyez. Il est à l'envers, ce prince de coupe, donc en fait, bah écoutez, il n'est pas arrivé, votre prince, hein, les féminines, hein, il va falloir attendre un peu. Là, on a le fou à l'envers sur quel est ton désir, donc très clairement, vous êtes en train de vous poser la vraie question, la bonne question en tout cas. Vous êtes en plein processus alchimique avec le fou, carte numéro 1. Donc en fait, on est bien sur un début. Là, on est bien sur quelqu'un qui vide les verres et qui s'en va, hein, vous voyez. Donc, en fait, on est bien, en tout cas, par rapport à un message que vous avez reçu aussi, et par rapport aussi peut-être à une femme qui est beaucoup plus naturelle, visiblement, en tout cas, visiblement, qui vous plaît beaucoup plus. C'est une jeune fille riche ou c'est carrément quelqu'un qui est déjà mère ou c'est quelqu'un d'un certain âge. Mais en tout cas, avec le 5 de coupe, vous vous en allez. Vous voyez, cet homme, en fait, a une cape violette, évidemment. C'est le chakra de la couronne et ça correspond au feu du Christ et à la transformation. Donc là, bon bah écoutez, il y a des morts, hein, vous avez vécu beaucoup de trahisons et là vous enterrez toutes les trahisons et tous les concierges parce que bah, vous avez en tout cas l'intention, vous posez des intentions pour vous en aller une nuit à New York ou dans une ville visiblement ailleurs et ça va être le début de quelque chose de meilleur pour vous. Alors ensuite... Oh là! Bon, bah c'est tombé. Hop! Alors, donc là, nous avons... Bon, bah écoutez, vous avez trouvé vous avez trouvé un avantage sur de la trahison, hein, voilà, 10 d'épée. Bon, il y a une histoire de fleurs. Hein. Donc, il y a peut-être des gens, en fait, qui se sont fait trahir par rapport à des fleurs ou par rapport à un cadeau. Hein.
peut-être des gens qu'on a empoisonnés avec des fleurs, j'en sais rien. En tout cas, il y a un truc bizarre, hein. Il y a une histoire, là, avec des fleurs. Il y a une histoire de trahison. Alors, c'est intéressant parce que la fleur, je l'ai 2 fois, vous voyez. Donc, bon, et c'est dans le passé, hein, carte numéro 54, inversée. 5 et 4. Donc, il y a une histoire peut-être de personnes, peut-être... voilà, je sais pas, qui sont malades ou qui ont été empoisonnés. Alors, voilà, il y a une histoire de parfum, en tout cas, de parfum visiblement qui vous a atteint. Alors, on avait le nez dans mes précédentes guidances. Bon, là, il y a des histoires de fleurs aussi. Et en tout cas, vous allez tirer avantage, en tout cas, visiblement, de cette situation. C'est incroyable. Ça va parler à certaines personnes. Donc en fait, le fou, bon bah écoutez, chevalier de denier inversé, c'est normal. Donc en fait, on est en train de cheminer doucement, de façon alchimique, pour aller vers des choses très utiles. Donc on se pose beaucoup de questions, on est dans l'inaction. Voilà, 66 évidemment, c'est 12. Alors 66, on est dans le pendu évidemment, on est dans l'inaction et ça concerne en fait peut-être des personnes qui se sont mis au vert par rapport, on va dire, voilà, il y a des gens en fait qui vont plus aller dans leurs relations sexuelles à répétition qui sont mis au vert. Là, eh bien, écoutez, il y a encore les poissons, les animaux et la nature, donc... ça concerne, je vous dis, alors les fleurs, ça concerne de la nature, j'ai compris, ça y est. Donc en fait, carte numéro 7, hein, donc en fait vous avez tranché, peut-être il y a des gens qui ont déménagé à la campagne, et en tout cas ce passage dans votre vie, ça va être un super appui pour vous. Vous êtes dans la protection, en tout cas la nature, votre nature intérieure, votre reconnexion, la nature va vous protéger, donc c'est pour ça que j'ai des fleurs. Et donc, en tout cas, d'être dans la nature, ça va être évidemment un super avantage. Et c'est suite à des trahisons. Parce que j'ai le 8 d'épée et en dos, j'ai le 10 d'épée. Donc, ça fait 18. C'est par la nature, en fait, ou le fait d'être dans la nature, vous allez réfléchir. Et c'est là, en fait, que vous allez avoir l'illumination parce que vous allez être dans la réception. Dans la réception, ouais. Et donc là, ça va descendre sur beaucoup de chakras, hein. Chakra numéro 6, c'est l'œil, c'est le 3e œil. Chakra numéro 5, ça concerne en tout cas un valet d'épée, donc quelqu'un qui parle, quelqu'un qui donne un message. Soit vous le recevez, soit en tout cas vous parlez. Et le chakra sacré, évidemment, ça concerne évidemment une relation sentimentale. Donc là, vous êtes un peu entre deux, vous avez peur en fait d'être trahi, en tout cas visiblement, par cette féminine. Et donc sur la Traviata et sur une nuit à New York, sur l'intention et sur le 10 d'épée, donc on arrive beaucoup à la fin des choses. On est sur un 6 d'épée, donc on est sur une personne évidemment qui se déplace, hein, qui se déplace dans une ville, qui laisse tomber une courtisane, Violetta, hein, qui laisse la Traviata à ses ancêtres. Et donc en tout cas par rapport à cela, on est aussi sur un chevalier d'épée inversé. Et c'est par rapport en tout cas à une intention ou par rapport à des intentions, c'est par rapport à votre éducation, c'est par rapport à votre transgénérationnel. Vous étiez évidemment dans l'ignorance. Vous étiez dans l'ignorance par rapport en tout cas à une possibilité de planifier les choses, hein, comme un militaire. Il y a peut-être des gens aussi qui étaient dans l'ignorance que leur famille était des militaires, on va dire, peut-être, ou peut-être ce sont des personnes qui étaient dans la planification. Moi, je sens beaucoup de mental, il y a beaucoup de 6, parce que 6 et 10, parce que j'ai un 6 d'épée et un 10 d'épée, mes amis. Donc, écoutez, ça fait 16. Donc, on est vraiment dans la maison Dieu. La maison Dieu, la lettre hébraïque, c'est Aïn, c'est l'œil. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui ouvre les yeux sur son ignorance par rapport à son transgénérationnel, voyez. Et là, en fait, il y a quelque chose qui va être tranché. Voilà.
qui va être tranché puisque j'ai un 8 d'épée, j'ai un 8 de coupe à l'envers, et donc le 8 de coupe va se retourner en tout cas. Et donc il y a des gens qui étaient vraiment dans l'ignorance de leur arbre généalogique, qui ne se rendaient pas compte en fait qu'ils étaient en train de reproduire les mêmes choses que que les personnes de leur famille, vous voyez. Et donc là, en tout cas, il y a des gens qui quittent, on va dire, une certaine forme d'éducation, hein. Des croyances, voilà, des croyances de famille, voilà. Vous étiez dans l'ignorance. Vous étiez aussi dans l'ignorance par rapport à votre intellect, hein, et par rapport à vos talents. J'ai inaction et ignorance. Et votre appui, c'est le fait peut-être d'avoir déménagé, de vous être rendu dans la nature, hein, d'être proche de la nature ou proche des animaux, ou d'avoir reçu un message où en fait quelqu'un est vrai, quelqu'un est sincère. Mais vous vous posez toujours encore la question pour savoir, et si tu me trahis? Voilà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore sûr de vous, vous avez encore très peur du changement. Mais vu qu'en 2 decks, on est sur l'avènement d'une nouvelle ère, avec le meilleur des mondes, c'est que là, en fait, il y a des masculins qui vont dépasser leur peur, hein. Ça va être une nécessité. Alors, karma, ok, avec tout le karma. Les mots bleus, donc en fait vous avez des mots bleus, donc il y a des mots bleus qui arrivent, en tout cas c'est un message. Une fille va sortir de la mairie, comme chaque soir je lui souris, je lui dirai les mots bleus. Les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule. Bon bah c'est un peu le masculin. Vous voyez, il a envie de vous dire des mots bleus, hein, des mots qu'on dit évidemment avec les yeux, hein, voilà. Mais bon, c'est un pas en avant, 3 pas en arrière, vous voyez, puisque nous sommes dans la peur du changement. Alors, je vais prendre... Par rapport à karma, ok, je vais prendre aussi mon petit ganache, j'aime bien. Je mélange un peu tout, là. Je me dépêche. Donc là, en tout cas, c'est un homme qui désire une étreinte. Donc peut-être vous étreindre, les féminines, en tout cas. Voilà, et donc en tout cas, on va dire que voilà, c'est un avantage. Alors, on est sur Didon aîné, on va être sur la réalisation, hein, sur la réalisation d'un projet sentimental, carte numéro 6. Et on est toujours sur des booms et des bangs, une histoire de dingue avec Étienne Dao. Comme le fou allié, sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si tu ne reviens pas me chercher. Donc en fait, là, évidemment, la rencontre, ça va être aussi la réalisation. Ensuite, on a... la révélation, donc toujours carte numéro 15, donc on a une révélation par rapport à des dépendances sexuelles et affectives. Et là-dessus, nous avons les mots de Mylène Farmer. Les mots sont nos vies, les mots d'amour, les mots qui blessent, il y a ceux qui nous caressent. L'univers a ses mystères si nos vies sont si fragiles. Et donc ça concerne en tout cas ces mots, ça concerne en tout cas un valet d'épée, quelqu'un qui envoie un message. Voilà, et les mots, en fait, les mots, évidemment, les mots d'amour, les mots qui blessent, les mots qui caressent, c'est une révélation pour un masculin. Là, nous avons, grosse bénédiction, mes amis, sur Jamais content, carte numéro 44, hein, donc on est vraiment avec les anges, hein, donc moi, mes anges, à moi, perso, c'est Uriel et Chamuel. Bon, voilà, allez voir ce que ça veut dire, vous verrez. Jamais content, pas beau l'avion, donc c'est par rapport, en tout cas, à un déplacement. Elle nous dit que je suis comme un tout petit enfant qui aime plus ses jeux, sa vie,
que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content, carrément vulgaire, très ordinaire. Donc en fait, on est sur une personne évidemment qui s'est reconnectée à son enfant intérieur, qui est un tout petit enfant, voilà, qui aime plus du tout sa vie, qui aime plus du tout peut-être les courtisanes qui l'entourent, et donc en tout cas qui est carrément méchant, en tout cas avec les gens qui l'entourent. Donc voilà, ensuite on va faire ça, mon petit oracle personnel. Bon, il y a des gens qui m'ont demandé si je l'éditais, en fait, il faudrait que j'ai le temps. J'ai le temps juste de le faire. J'étais mal partie, j'avais mis trop de texte, hein, et donc voilà. Bon, là je vais le faire beaucoup plus simplement, mais là pour le moment c'est un petit peu compliqué. Mais je le ferai, il n'y a pas d'inquiétude. Allez, hop. Donc là nous avons, j'ai l'impression de ne pas savoir et que tout devient un problème. Donc en fait c'est quelqu'un qui est menotté, voyez. Menotté dans une situation, menotté aussi par rapport à des croyances. Il y a des histoires, je vous dis, avec de l'argent. C'est de l'argent, c'est l'argent ou c'est un rapport à l'argent qui vous a mis dans la stagnation et dans les ralentissements. Donc là, il y a une personne qui est en train de se poser beaucoup de problèmes. Voilà. On va dire, il y a beaucoup de problèmes, il y a les mots bleus, il y a beaucoup d'émotions, ça coule, hein. Alors ensuite, on a je ne suis pas habituée à mon rêve parce que la réalité m'empêche de rêver. Donc c'est une personne, voilà, c'est une personne qui est en train de sortir évidemment de ses illusions, de ses rêves, de sa prison, hein, voilà. Vous étiez dans l'inaction et là vous êtes comme un fou parce qu'il y a un retour de flamme et vous voulez absolument concrétiser quelque chose et c'est une question très importante qui concerne, je vous dis, une rencontre, hein, c'est Didon et Aîné de Purcell. Ensuite, sur si tu me trahis, quand papa me regarde, je suis angoissée. Donc très certainement, en fait, les masculins, vous êtes dans la culpabilité par rapport à des gens qui vous entourent et ça vous angoisse, mais la carte était à l'envers. Donc en fait, vous êtes en train de quitter en tout cas cette culpabilité suite à une révélation dans un message. Donc c'est peut-être vous qui envoyez un message ou c'est peut-être une femme, en tout cas, une femme nature qui vous a envoyé un message ou qui va vous l'envoyer, hein, puisque tout ça, ce sont des prédictions. Ensuite, on est sur la Traviata, et quoi d'autre? Et sur une nuit à New York. Voilà, donc on va dire que vous êtes jamais content, vous êtes en train de voyager, vous êtes sur un nouveau départ et c'est une bénédiction. Donc sur la bénédiction, on a mon âme cerveau me dit que je suis seule à savoir ce qui est adapté à ma vie et à mon évolution. Donc il y a des gens qui ont des petits vélos dans la tête, hein, vous voyez, reconnexion à l'enfant intérieur et donc, en tout cas, pour certains masculins, vous êtes en train de poser des intentions. Ça concerne votre éducation sentimentale aussi. Et donc, on va dire que, évidemment, cette attitude que vous avez d'être carrément méchant, jamais content avec les gens qui vous entourent, c'est parce que vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Alors, on va finir avec les petits animaux, mes amis, parce que je sais que c'est marrant en plus. En tout cas, moi, ça me fait rigoler. Allez, hop. Voilà. Je tire les fils de mon sac. Bon, il y en a deux sur le dernier. Hop. Alors, sur Didon et Aîné, sur le fou, sur l'inaction, sur la rencontre... Et sur quel est ton désir, nous avons le petit lama. Le petit lama, donc en fait, écoutez, c'est un peu le Pérou là, et ça concerne de l'argent. Ça concerne de l'argent, donc en fait, il y a une histoire de réalisation, il y a une histoire de projet.
voilà, que vous allez en tout cas entreprendre. C'est par rapport à une reine de coupe, vraisemblablement. Et visiblement, cette reine de coupe est pour vous, les masculins, un petit lama. Ou en tout cas, voilà, c'est peut-être votre mouton à 5 pattes pour d'autres. Et donc, en tout cas, visiblement, ce petit lama vous fait sortir de votre prison parce que vous n'êtes pas habitué à votre rêve. Eh bien, parce qu'il y avait beaucoup trop de personnes autour de vous qui vous empêchaient de rêver. Alors, si tu me trahis, always be my maybe, et puis sur la nature, eh bien, on a un petit cochon et sur aussi un valet d'épée. Voilà, on a par rapport à quelqu'un qui communique en tout cas, eh bien, ça va vous apporter beaucoup d'abondance visiblement. On va dire ce message naturel ou ce message qui va parler à votre nature intérieure. Et donc, en tout cas, ça va vous faire sortir de vos angoisses, voyez. Ça vous fait sortir de vos angoisses parce que quand papa me regarde, je suis angoissée. Donc on va dire qu'il y a des masculins qui ont l'abondance bloquée aussi par rapport à des personnes de leur entourage ou de leur famille qui les jugent mal, qui ont la langue bien pendue et bien fourchue visiblement et qui vous mettez dans la culpabilité et dans l'angoisse. Donc là, en fait, vous allez aller vraiment sur une grosse transformation. Et ça concerne, je veux dire, les finances du cœur comme les finances du portefeuille, ça va y aller. Alors, sur la Traviata et sur une nuit à New York, sur une bénédiction et sur une intention, eh bien, on a toujours les petites pattes de l'ours sur fond rose. Donc, en fait, on avance avec son cœur, mes amis, et on a un lion. On a un lion qui rigole, vous voyez, avec les pattes de l'ours. Alors, il y a quelqu'un qui va retrouver en fait sa joie de vivre et qui va peut-être rigoler évidemment parce que eh ben, il va faire comme Alain Souchon, il a 10 ans, il est jamais content, il envoie tout le monde bouler et ça le fait marrer, vous voyez. Et donc, en tout cas, c'est une personne qui se transforme évidemment puisque les pattes de l'ours sont blanches, évidemment. Donc, il y a quelqu'un qui est en pleine mutation, en pleine transformation. Vous allez vers une ère nouvelle en tout cas et c'est une bénédiction pour les masculins. Voilà, et vous savez maintenant ce qui est adapté à votre vie et à votre évolution. Alors, je termine. Il y a des gens qui vont poser leurs intentions. Et l'intention, je vous dis, c'est des histoires de voyage, de déménagement. Il y a des gens qui vivaient dans une ville qui vont peut-être vivre à la campagne ou dans une autre ville. Il y a des gens qui vivaient dans un pays qui vont faire un voyage. Ils vont aller vivre. En tout cas, vous allez sortir de votre donjon. Vous allez aussi sortir de votre château. Vous allez peut-être vivre sous la tente. Vous voyez, il y a une histoire, je vous dis, de vagabond, voilà, on va vivre comme on a envie, vous voyez, sinon on n'aurait pas les pattes de l'ours. Et ça va être une très grosse transformation, mais aussi ça va vous apporter énormément d'abondance. Et ça concerne un message. Il y a un message où peut-être que vous allez entendre quelque chose et ça va complètement vous transformer. Ça va être l'abondance, mes amis. Ça, je peux vous le dire. Là, féminine, masculin, là, vous arrivez, vous sortez, là, ça va être le meilleur des mondes pour vous. Vous sortez de votre culpabilité. Voilà. Et ça, visiblement, ça traîne depuis des siècles. C'est pas que vous. Voilà. Alors, sur donc Didon et Aîné, la rencontre et la balance, on a donc l'entreprise familiale. Donc clairement, vous allez faire des choses avec des personnes autour de vous, en tout cas, qui vont dans le sens en fait de votre projet de vie. Et on a la relation sauveur-sauvé. Donc là, en tout cas, vous êtes peut-être encore avec le lama.
voyez, dans une relation sauveur-sauvé. C'est une relation très très forte, hein, évidemment, par rapport à une femme. Et donc là, en tout cas, par rapport à cette relation et par rapport à une entreprise familiale, eh bien, vous êtes en train de vous poser la question, quel est votre désir? Voilà. Donc là, vous vous posez des questions par rapport à une entreprise familiale. Il est possible qu'il y ait des gens, en tout cas, qui vont entreprendre quelque chose avec des féminines. Parce que en fait, il y a des masculins qui sont tout de même dans des relations de dépendance affective par rapport à des féminines. Vous voyez, vous êtes vraiment, voilà, vous êtes les masculins sur une relation de sauveur-sauvé. Ou peut-être c'est une féminine qui est en train de vous sauver aussi par rapport à un projet. Là, bon bah écoutez, l'ego est à l'envers, donc on est bien dans la chute de l'ego, en tout cas par rapport à des masculins. Et on est sur tromperie et adultère aussi à l'envers, donc en fait on est en train de quitter cette situation de tromperie et d'adultère, et ça va vous apporter évidemment un petit cochon rose, les amis. Ça va vous apporter beaucoup d'abondance, en tout cas visiblement au niveau sentimental dans votre vie. Là, on est sur le blocage de l'âme. Donc, clairement, on a compris qu'on était sur un blocage de l'abondance par rapport à des masculins. Vous êtes en train de prendre conscience. Vous voyez, on est toujours dans violet, dans violetta aussi. Peut-être une courtisane vous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et on est sur des projets de cœur à l'envers. Vous voyez, c'est qu'une fois que vous aurez débloqué évidemment votre âme, ça concerne du karmique, hein, ça concerne des choses très lourdes. Vous voyez, les blocages de l'âme, c'est pas simplement vous les masculins, hein, c'est aussi toute votre lignée. Hein. Donc il y a des gens là qui sont en train de laver le parquet, hein, de laver par terre, de laver le parquet de la salle à manger du château, parce que en fait, ce blocage, ces histoires récurrentes de relations sentimentales, de tromperie, d'adultère, eh bien tout ça, en tout cas, existe depuis très longtemps. Et donc après, en tout cas, une fois que vous allez poser votre intention, une fois que vous allez sortir de vos schémas familiaux, de votre éducation aussi, eh bien vous allez bien rigoler. Vous allez bien rigoler visiblement avec des pattes d'ours sur fond rose. Donc vous allez être dans le cœur et ça va être des projets de cœur que vous allez faire. Et le lion évidemment fait penser à la carte de la force, à la lettre Kaf dans la lettre hébraïque Kaf, numéro 11. Donc, en tout cas, vous êtes dans l'intention, vous êtes dans la persuasion, peut-être aussi des gens qui vous entourent. Mais moi, je crois plutôt que les gens qui vous entourent, en tout cas, les gens qui vous bloquent, vous les envoyez bouler. Les concierges et les calomniateurs, en tout cas. Et là, en tout cas, vous vous dirigez vers, on va dire, une nouvelle ère. Voilà, c'est le second tome de votre vie. Voilà, et donc évidemment, après l'arcane sans nom, après peut-être aussi un décès, ou peut-être, parce que c'est la carte numéro 19, donc en fait on est aussi dans le soleil, on est dans l'alliance, on est dans la lettre hébraïque Kof, et ça signifie aussi l'union. Donc il y a une union, on va dire, une union en tout cas sur des projets qui vous tiennent à cœur, ou des projets de cœur, et ça va développer peut-être aussi une entreprise familiale. Voilà, et bien écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain.